Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition des Mardis de la CFAO. Le thème aujourd'hui est la FAO poinçonnage avec le logiciel RadPunch de Radan. Et je propose que Olivier nous rejoigne pour cette présentation. Bonjour Michel. Olivier, bonjour. Donc tu sais qu'aujourd'hui le thème c'est le poinçonnage et la programmation des machines. Et je crois que c'est le métier d'origine de Radan avec le logiciel RadPunch. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'histoire de Radan? Bien sûr, bien sûr. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, Radan a commencé en 1976 avec RadPunch. RadPunch qui était développé donc, pour piloter les machines à commande numérique, principalement les poinçonneuses à l'origine. Et l'historique, la légende dit qu'en fait c'est un industriel de la région de Bath, en Angleterre, qui est venu voir l'université parce qu'il avait acheté une machine, une poinçonneuse, Trumpf à l'époque, et qu'il était bien incapable de la piloter. Donc il est venu voir un universitaire qui s'appelle Tony Billett, qu'il a aidé à démarrer avec cette machine-là en écrivant un petit bout de logiciel, et puis de petit bout en petit bout, de développement en développement, c'est devenu la suite logicielle Radan complète et aujourd'hui entièrement dédiée au travail de la tôle. Ouais, alors depuis 1976, on peut imaginer que ça a été une révolution avec l'informatique. Quelles ont été justement les principales évolutions du logiciel depuis J'imagine qu'en 1976, on devait peut-être certainement pas avoir de souris, on devait tout faire au clavier, j'imagine. Et effectivement, le logiciel a beaucoup évolué depuis, avec, si à l'origine on devait simplement saisir ces outils, je pense que c'est ce qui devait se passer. Aujourd'hui, on a des apports automatiques d'outils, on a des modes automatiques d'ordre qui permettent de sélectionner les séquences en fonction des outils qu'on utilise, etc., etc., etc. Et on pilote des outils de plus en plus complexes, comme des outils de forme, bien sûr, des outils molettes, qui permettent presque de concurrencer les machines de découpe, dans certains cas de figure, des petits outils de pliage qui permettent de monter jusqu'à presque 75 mm de haut aujourd'hui sur des poinçonneuses. Donc c'est quand même des gros avantages. Tout ça piloté avec un seul et même logiciel, quelle que soit la marque de la machine. Voilà un petit peu ce que permet de faire le logiciel Radan. Avec en plus les machines combinées qui sont arrivées quelques années après et qui permettent d'additionner une machine, une poinçonneuse, un corps de poinçonneuse avec une cisaille ou, aujourd'hui beaucoup plus fréquemment, avec une machine laser. Sans oublier qu'à l'époque il ne devait même pas y avoir de Windows, donc aujourd'hui on vient avec une clé USB, on fait son programme. À l'époque ça devait être encore très empirique, il fallait taper du code. J'imagine, j'avoue que j'étais pas là pour le voir. Les machines elles-mêmes ont bien sûr évolué. Puisqu'on voit qu'aujourd'hui Radan pilote à la fois la machine, mais également tout ce qui est chargeur de tôle, magasin de tôle, déchargement de pièces, comme on va avoir les équipements chez les différents constructeurs comme Trumpf, Amada ou également Finpower avec leur système PR, Sheetmaster, mais également tout ce qui est machine combinée, comme tu disais, laser, poinçonnage cisaille, mais sans oublier également les machines d'Imeco qui partent à partir d'un coil, d'une bobine de tôle, où on va faire de la programmation de poinçonnage quasiment au kilomètre, quoi. Quasiment au kilomètre, absolument. C'est des bobines qui font plusieurs centaines de mètres. Bien sûr, ça va dépendre de l'épaisseur de la tôle. Mais en bobine, on peut trouver de la tôle jusqu'à 4 mm et peut-être plus d'épais. Donc tu imagines un peu la taille et puis le poids que ça peut faire. Ou de la tôle qui fait 0,8 d'épais. Et là, on en a des mètres et des mètres et des mètres. Et effectivement, sur ces machines-là, on a deux cisailles, une dans le sens de défilement, une dans le sens longitudinal, avec un robot au bout, etc. Ça devient assez complexe à piloter, et Radan va apporter une assistance très importante au pilotage de ces machines-là. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, le poinçonnage, c'est un métier qui nous passionne, et je vous propose qu'on aille directement sur l'écran vous faire une présentation du logiciel. Allez, allons-y. Donc Olivier, c'est toi qui vas nous faire la présentation de RadPunch. Oui. Quelle version tu nous présentes? La 2014. Celle qui est sortie, effectivement, pour nos clients au mois de mars. Oui, février-mars, dans ces eaux-là. La 2015 sortira à peu près dans la même période 2015, forcément. Et même si on commence à en avoir les prémices, allez, en septembre-octobre, en général pour les salons de fin d'année, on commence à avoir les premières versions. À l'occasion du Midest. À l'occasion du Midest, certainement. Voilà. Je propose que tu commences cette présentation. Par quoi tu vas commencer? Il faut dessiner la pièce. On pourrait la dessiner dans Radan. Voilà, alors je le montrerai tout à l'heure, un petit peu. Mais si tu as un fichier... Je te propose sur la clé USB un fichier DXF et on démarre avec ça. Allez, c'est parti. On démarre avec ça. Et puis un peu plus tard, on partira sur un 3D, etc. On ira un petit peu plus loin. Okay. Allez, en avant. Voilà, maintenant, miracle de la technique, je pense que vous avez mon bureau à l'écran.
Donc on va pouvoir commencer. Vous voyez sur mon bureau que j'ai plusieurs icônes. J'ai notamment Radcoat et puis j'ai d'autres produits. On les verra un petit peu en fin de présentation. Je vous montrerai la suite logiciel Radan. En attendant, je démarre Radan et on va commencer sur du poinçonnage. Dans un premier temps, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente un petit peu l'interface. Donc voilà, Radan est ouvert. On va retrouver les différents modes possibles en haut. Ce sont les gros boutons sur la droite. Là, je suis en mode dessin, donc vous voyez que je peux dessiner des droites, des cercles, la cotation, du texte, etc., etc., etc. Ça, c'est un mode qui va me permettre de dessiner un peu type bureau d'études. Je peux également travailler en 3D, et puis je peux également travailler en mode pièce, où là, c'est une pièce, c'est effectivement ce que je vais fabriquer. Là, j'ai accessible mes modes poinçonnage, et puis une fois que mon poinçonnage est fait, ma mise en tôle. Une fois que ma mise en tôle est réalisée, je vais pouvoir faire l'ordre de passage des outils, et puis générer mon programme de poinçonnage. On va aller un petit peu plus dans le détail sur toutes ces fonctionnalités-là. Et pour commencer, je vais reprendre la pièce que m'a donnée Michel en DXF. Donc je la prends, je la déplace simplement dans mon interface. À ce moment-là, Radan va l'ouvrir et vous la voyez à l'écran. C'est un DXF comme vous en recevez ou comme vous en avez très certainement assez fréquemment, avec cotation, cartouche, texte, etc. Les modes automatiques de Radan vont me permettre de nettoyer automatiquement cette pièce-là. C'est extrêmement rapide, extrêmement fiable. Ça réclame juste un tout petit peu de paramétrage en fonction de l'origine de vos fichiers, parce que suivant l'origine de vos fichiers, eh bien, vos réglages doivent être un petit peu différents. Si vos fichiers viennent d'AutoCAD, de SolidWorks, etc., les couleurs sont différentes, etc. Donc simplement, en stockant ces différents réglages-là, vous pouvez capitaliser votre savoir et être extrêmement rapide pour faire vos reprises DXF. Voilà, ma pièce est propre, elle est nettoyée, elle est prête à être utilisée, donc je vais pouvoir la poinçonner. Dans le cas présent, ma présentation, je vais la poinçonner sur une Trumpf 5000. C'est une machine avec Sheetmaster, et je vais utiliser les modes automatiques de Radan pour générer l'outillage de cette pièce-là. Et puis, comme c'est une machine qui a tous les outils tournants, eh bien, je décide de l'outiller automatiquement dans deux directions différentes. Vous voyez donc que le système automatiquement sélectionne l'orientation, met les outils sur ma pièce, positionne les trappes et le Sheetmaster de façon 100% automatisée sans que je ne touche à rien. Éventuellement, vous avez vu le Sheetmaster se positionner, je peux le désactiver de façon à ce que je n'ai simplement pas la représentation, ce qui va me faire gagner du temps. Voilà, ma pièce est exactement comme tout à l'heure, outillée avec mon Sheetmaster et mes trappes dessus. Donc ça me permet d'être un petit peu plus rapide dans mon travail de tous les jours sans avoir toutes les visus qui s'affichent. Voilà, c'est simplement une petite option à désactiver. Une fois que ma pièce est réalisée, il faut que je la mette en tôle. Donc je vais la sauver. Voilà, sauver sous un nom. Là, donc à présent, on va prendre un nom assez simple. Il me reste à la mettre dans une tôle. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais automatiquement répéter cette pièce-là dans une tôle. Vous voyez que le système le fait automatiquement. Étant donné que j'ai mis l'outillage à 0 et à 90 degrés, eh bien j'accepte dans le logiciel la rotation de ma pièce. Et le système me présente plusieurs types de tôles, plusieurs formats de tôles que je peux sélectionner. Je vais régler mes écarts entre pièces, de façon à ce que ce soit poinçonné avec du squelette pour cette première présentation. Voilà qui est fait. Je peux bien sûr sauvegarder, si je veux toujours travailler en squelette, je sauvegarde cette méthode de travail et elle sera rappelée automatiquement. Voilà, le fait de travailler en squelette me permet d'avoir une bonne rigidité de ma tôle. Par contre, c'est un petit peu plus long et j'ai pas de coupe commune. On verra tout à l'heure les coupes communes. Vous verrez que c'est extrêmement rapide avec Radan. Voilà, mon programme est réalisé. Là maintenant, le système vous simule le poinçonnage. Donc vous voyez que ça a été réalisé très très rapidement, en quelques clics. J'ai pu réaliser mon programme. J'en suis à la phase de simulation où on voit que le logiciel a positionné les différents outils. On voit apparaître les trappes. Hop, Sheetmaster, trappe. On fait le tour, Sheetmaster, trappe, Sheetmaster, etc., etc. Donc voilà, le programme est réalisé. Il me reste éventuellement, si cette programmation me convient bien, il me reste à sortir le programme pour la machine en code ISO. Donc il me suffit de cliquer sur la compilation. Voilà, et là vous voyez le code qui se crée en direct devant vous. Ok, je vais le sauver sur mon bureau de façon à pouvoir vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, le voilà
positionnés sur mon bureau. Il me reste à vous montrer à quoi ressemble ce code. Là, je suis dans Radan et vous voyez que le code est stocké dans le fichier Radan. C'est très très important. Vous avez vu que jusqu'à présent, sur un seul et même fichier, j'avais de l'outillage à 0 et de l'outillage à 90 degrés. Et j'ai mon programme ISO qui est également stocké pour Matroom 5000. Voilà, mon programme a été sorti de façon à ce que, par le réseau, la machine puisse l'accéder. Voilà pour cette première prise en main du logiciel Radan. Maintenant, on va passer sur quelque chose d'un petit peu différent, puisque je vais faire exactement la même pièce, mais pour une machine de marque différente, une machine de type Amada, avec également une évacuation automatique, mais cette fois-ci, ce sera de marque PR. Ceci pour vous montrer que, voilà, ma pièce est chargée, c'est pour vous montrer qu'avec le système Radan, un des points forts, c'est d'être totalement indépendant des constructeurs, et donc de vous offrir la même souplesse et la même façon de travailler, quelle que soit la marque de votre machine. Voilà, là je positionne le PR, qui sont deux bras cette fois-ci qui viennent prendre la pièce pour l'évacuer. Voilà, une fois que cela est fait, je vais pouvoir mettre en tôle ma pièce. Ce que je vais faire, et je vais la mettre en tôle de façon un petit peu différente, je vais la mettre en tôle manuellement. Donc je viens sélectionner une matière. Je vais prendre carrément un format, plutôt que de taper mon format à la main, un format disponible dans mon atelier. Voilà, un 2000, c'est très bien. Et puis un 1250-2500. Et puis je viens mettre ma pièce dans cette tôle-là. Vous voyez que ma tôle est emprisonnée dans ma pièce et elle vient buter sur ses voisines, de façon à ce que je ne puisse pas faire chevaucher mes pièces ou les sortir de ma tôle. Voilà, ma mise en tôle est réalisée. Mon programme est prêt à être effectué. Je vais le réaliser un petit peu plus manuellement que tout à l'heure, juste pour vous montrer que les modes manuels de Radan sont présents et qu'ils vous permettent de manipuler votre poinçonneuse exactement comme si vous l'aviez au bout de la souris en fait. Et c'est ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que manuellement, je réalise mon programme. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide, même en utilisant les modes manuels, parce qu'il y a une très forte assistance. Voilà, j'ai déjà réalisé tous mes coups de poinçon. Il me reste à faire l'évacuation. Je vais indiquer l'ordre dans lequel je veux poinçonner le pourtour de mes pièces et les évacuer. Voilà, simplement en cliquant mes pièces, je vais de cette façon-là les évacuer. Voilà. Maintenant, si je regarde la simulation, vous allez voir que je vais accélérer un petit peu. Voilà, hop, accélérer, voilà. Et là, on s'aperçoit que le poinçonnage est réalisé à l'intérieur de toutes mes pièces. Et maintenant, l'évacuation. Toc, évacuation. On fait le tour de la pièce et on évacue. Voilà, donc comme ça, vous avez, je vais accélérer un petit peu, voilà, vous avez vu que j'ai fait mon programme pour une machine Amada et pour une machine Trumpf, exactement avec la même méthodologie, exactement avec les mêmes façons de faire, exactement avec les mêmes connaissances. Je suis en train de sortir mon programme de type Amada, vous le voyez apparaître dans le logiciel Radan. Ce programme-là, le code ISO est stocké dans le fichier d'origine. Il me suffit de le sortir pour le donner à disposition de la machine, si nécessaire, si la machine est sur le réseau. Voilà, maintenant je vais reprendre une pièce un petit peu différente, puisque je vais faire un petit bout de dessin à la main. Et puis je vais vous montrer comment on fonctionne avec deux technologies d'usinage différentes. Alors première, pour dessiner une pièce à la main, je vais prendre les outils de dessin. Je vais faire une pièce très simple, hein. Ça va être assez rapide. Voilà, une pièce, je rentre la dimension du contour extérieur de ma pièce. Je vais peut-être lui mettre quelques trous à l'intérieur. Voilà, je vais faire une répétition de trous tous les 80 mm, ce sera très bien. Voilà, je vais en mettre quelques-uns, bon ça ira bien. Maintenant je vais venir peut-être compliquer un petit peu les angles, non, je le ferai après. Je vais commencer par usiner ça. Et vous voyez que là, j'ai pas mis de matière et d'épaisseur, donc le système a fait appel à ces modes standards. Maintenant, si je prends la matière et l'épaisseur, vous voyez que cette fois-ci, associé à cette matière et à cette épaisseur-là, j'ai automatiquement le Sheetmaster. Donc le Sheetmaster s'est mis en place. Je vais le retirer pour vous montrer une autre méthode de travail. Voilà, je vais venir mettre des micro-jonctions sur ma pièce. On a déjà vu le Sheetmaster tout à l'heure, donc on va voir une autre façon de travailler. Et là, dans les quatre coins de ma pièce, j'ai maintenant des micro-jonctions. Voilà. Si je regarde dans le coin, j'ai bien des micro-jonctions. Donc ça a été réalisé 100% automatiquement. Je vais compliquer un petit peu mon dessin. Je vais rajouter des encoches sur le pourtour de ma pièce. Oh, je vais les mettre juste en bas, ça sera suffisant. Puis je vais en mettre tous les 80 mm. Voilà. Et puis là, vous voyez que les modes dessin Radan spécialisés tôlerie permettent très rapidement de venir faire des adaptations sur les pièces. Je vais mettre également dans l'angle
une forme qui est assez compliquée, puis qui arrive assez fréquemment en tôlerie aussi. C'est des formes qui permettent de plier les pièces derrière. Vous voyez que ça a été fait 100% automatiquement. Là, si je fais un zoom sur mes encoches, elles ont été réalisées. Et dans l'angle, également, le logiciel a poinçonné automatiquement l'angle. Simplement, le type de poinçonnage qu'il a réalisé ne me convient pas. J'avais auparavant appris au logiciel comment poinçonner cette forme-là. Je rappelle cet apprentissage-là, que je peux stocker de façon à ce qu'il soit rappelé systématiquement avec cette matière et cette épaisseur. Et là, le système a travaillé exactement comme je le souhaitais dans l'angle de ma pièce. Maintenant, je vais travailler cette même pièce, mais pour une autre technologie de machine. Toujours chez Trumpf, on va prendre une Trumpf 7000. Trumpf 7000, c'est une machine combinée. Et là, simplement en faisant OK, j'ai cette fois-ci outillé ma pièce pour une Trumpf 7000. Alors, vous voyez que j'ai du pré-poinçonnage, j'ai des micro-jonctions, et tout cela a été réalisé 100% automatiquement. Maintenant, je vais mettre ma pièce en tôle. Je vais un petit peu vite parce que je sais que votre temps est précieux et que c'est une vision généraliste du logiciel qui vous intéresse. Alors, je vais peut-être prendre une tôle un petit peu plus grande parce que là, voilà, j'ai voulu faire une petite digression dans mon commentaire, mais ça m'a fait faire une erreur. Je vais prendre une tôle un petit peu plus grande quand même, de façon à y mettre un petit peu plus de pièces, voilà. Et puis je vais rappeler ma pièce, voilà qui est fait, et je la positionne dans ma tôle. Une fois que cela est réalisé, eh bien je vais simplement regarder ce qui est fait. Vous voyez qu'avec j'ai l'outillage pour la Trumpf 7000, eh bien je vais réaliser mon programme pour cette machine-là. Voilà, je peux même maintenant, si je le souhaite, venir simuler cette programmation-là. Vous voyez que là, c'est mon poinçonnage qui va se réaliser. Le pré-poinçonnage d'abord, c'est les trous pour le laser. Maintenant, je viens faire mes trous intérieurs. Voilà, et puis je viens faire le tour de ma pièce. Comme la pièce est en micro-jonction, je vous le rappelle, elle ne va pas tomber, elle va rester sur ma tôle. Vous avez peut-être remarqué pour les gens qui ont des machines de ce type-là, que le décalage est automatiquement géré, le décalage entre les deux têtes est automatiquement géré. Me revoilà sur ma 5000, je vous rappelle que j'ai le même fichier, que j'ai la même mise en tôle, simplement, cette fois-ci, je travaille sur la 5000. Donc vous voyez que gérer des technologies différentes, gérer des machines différentes, tout se fait avec Radan exactement avec la même interface, exactement dans le même fichier, exactement avec la même pièce d'origine. Donc pour la gestion ensuite de vos modifications, la gestion de vos fichiers, c'est extrêmement simple. Là j'avais une grosse chute, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de recouper cette chute-là de façon à la conserver. Vous voyez que le système va dépasser en haut et en bas, et automatiquement me rajouter des micro-jonctions. Ce qui fait que ma chute va rester accrochée à ma pièce. Vous voyez, tout ça est réalisé de façon 100% automatisée avec le logiciel Radan. Je pense que maintenant on va pouvoir peut-être faire une petite pause et puis aller voir nos confrères de Wilson Tool qui vont nous expliquer un petit peu comment ils gèrent les outils et ils vous proposent de travailler vos outils. Yves, bonjour. Bonjour Michel. Peux-tu nous présenter la société Wilson Tool? Oui, nous sommes fabricants d'outillage pour poinçonneuses, presses-plieuses et puis toute une gamme d'accessoires pour les ateliers de la tôlerie depuis près de 50 ans dans le monde entier et surtout pour ce qui nous intéresse, on a un bureau de vente en France à Réau. Alors tu n'es pas sans savoir que le partenariat entre Wilson et Radan existe depuis près de 20 ans. Tout à fait. Mais pour toi, quel est le principal avantage de ce partenariat pour nos clients utilisateurs? Au niveau du client, les outils sont fabriqués sont testés sur poinçonneuses qui sont pilotées par Radan, donc ce qui nous permet de définir des paramètres machines conjointement, ce qui permet de faciliter l'utilisation et la programmation pour le client final. Oui, effectivement, c'est une notion qui est très importante. Bien entendu, Wilson fabrique tout ce qui est outils standards pour le poinçonnage, donc que ce soit des outils pour les tourelles et pour les machines Team Trumpf, mais je crois également Wilson fabrique des outils spéciaux. Oui, toute une variété, notamment les outils molettes avec lesquels on peut faire des nervurages, des soillages, du molletage, toutes sortes de formes, de formages, mais également des outils de pliage sur poinçonneuse jusqu'à 75 mm de haut pour certains plis sur certaines poinçonneuses. Également des multi-tools qui permettent de mettre plusieurs outils dans un seul poste, que ce soit en tourelle ou en type Trumpf, mais aussi des outils de marquage dont les technologies peuvent varier selon les machines, selon les types de machines, et puis tout ce qui est outils spéciaux à la demande, que ce soit des bossages, des découpés formages, des outils à suivre, etc.
Donc je crois que la grosse particularité de Wilson, c'est entre autres en termes de délai de réaction pour la fabrication des outils. Oui, on a déjà la plupart des outils standards en stock, donc livrables le lendemain selon les communes, sur la plupart des communes. Pour ce qui est des formes spéciales en poinçonnage pur, on livre sous 48 heures. Et pour ce qui est outils de formage, bossage, des outils beaucoup plus spécifiques, entre 3 et 5 jours selon la complexité de la forme et de l'outil. Eh bien, merci Yves. Merci. Et encore merci à Wilson Tool de nous avoir reçus dans ses bureaux de France. Je vous propose qu'on aille retrouver Olivier pour la suite de la présentation. Oui, merci Yves et puis Michel. Merci pour cette présentation. Voilà, un petit peu de technique, je vais repasser sur mon écran, voilà qui est fait. Et puis, eh bien, nous allons parler justement d'outils spéciaux, et notamment d'outils molettes. Donc, je vais commencer par démarrer Radan. Voilà, et puis je vais rappeler une pièce que j'ai dessinée auparavant, hein, avec dessus des usinages qui se prêtent bien à l'outil molette. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu les différentes possibilités de Radan en termes d'outils molettes. Vous allez voir que nous avons dans le système, voilà, tout un tas d'outils molettes déjà pré-renseignés, prédéterminés. Ce sont les outils, ce sont les molettes standards proposées par les différents fabricants, dont Wilson Tool, avec qui nous sommes un partenaire privilégié. Donc voilà, le paramétrage dans Radan est très simple, hein. On affecte simplement une couleur à une molette, et le mode automatique de Radan va disposer automatiquement les différents types de molettes en fonction des couleurs présentes dans le dessin. Donc là, ce que l'on va faire, on va mettre cette pièce-là dans une tôle, de façon à pouvoir, voilà, on va peut-être pas laisser autant de pièces que ça. Je vais accepter ça, voilà, mettre qu'une seule pièce, ça suffira pour la présentation. Et puis, toujours de la même façon, en utilisant les modes automatiques de Radan, je vais générer l'usinage et maintenant la simulation. Vous allez voir exactement comment Radan génère l'usinage. Vous voyez, rien de plus simple, une couleur par type de trait, et Radan va automatiquement affecter les molettes à la couleur de trait que vous avez renseigné. Voilà, vous voyez, la simulation est assez sympathique. Elle vous montre exactement la rotation de l'outil. Vous avez vu là un cercle complet réalisé avec un outil de découpe. Et puis là, une découpe en bordure de tôle. Voilà, je pense que c'est assez clair. Et vous avez pu voir que Radan gère de façon automatisée tous ces outils-là. Maintenant, on va passer sur une autre présentation, un autre type de présentation. Je vais démarrer un autre Radan, voilà, de façon à vous présenter cette fois-ci de l'usinage plutôt réalisé sur des outils multiples. C'est-à-dire qu'avec un coup d'outil, vous allez donner plusieurs empreintes en une seule passe. Voilà, donc là, on a un outil qui va permettre de donner une petite douzaine de coups en une seule fois. C'est un outil pareil que vous pouvez commander chez Wilson Tool, par exemple. Ce sont des outils fabriqués à la demande, parce qu'il n'y a pas, il y a peu de grilles qui se ressemblent exactement en pas et en distance. Donc voilà, là, le Radan a réalisé automatiquement l'outillage de cette pièce-là, avec l'outil à coups multiples, sans que j'ai besoin de donner quelque information que ce soit. Radan a reconnu que toute cette grille d'outils pouvait être réalisée. Je suis en train là pendant que je vous parle, de supprimer un outil pour vous montrer qu'effectivement c'est une empreinte complète. Voilà, comme ça Radan a pu, en mode automatique encore une fois, réaliser cet outillage. Voilà, maintenant je vais démarrer un nouveau Radan pour vous montrer une autre fonctionnalité assez utilisée en poinçonnage, qui est le travail en coupe commune. Coupe commune, gain en temps, gain en matière, pour les pièces qui s'y prêtent bien, des pièces assez rectangulaires, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, il y a des contraintes techniques qu'il faut savoir gérer, et Radan, dans ses dernières versions, gère ces fonctionnalités-là de façon assez pointue. Donc vous allez le voir, voilà, je décide déjà quel type de coupe commune je veux réaliser. Je ne veux pas réaliser des coupes communes sur toutes les pièces de ma tôle, mais je veux les regrouper par groupe, de façon à ne pas avoir trop de pièces qui vont déstabiliser la bonne tenue de ma tôle. Donc voilà, je choisis ma matière, je choisis mes pièces. Je suis là en mode projet, donc une interface un petit peu différente, qui permet de gérer mon imbrication automatique. Et là, vous voyez que le système a automatiquement généré une imbrication avec 4 groupes de 4 pièces séparées par du squelette. L'avantage de cette méthode-là, c'est que mes pièces vont tenir, mes groupes vont tenir très bien entre eux, et ma matière, ma tôle, lorsqu'elle va se déplacer sur la poinçonneuse, va se déplacer dans de bonnes conditions. Voilà, je supprime quelques pièces pour vous montrer qu'on peut réaliser exactement la même chose en imbrication manuelle.
Donc là, je vais rappeler ma pièce, j'ai supprimé mes pièces, je rappelle ma pièce, je vais la mettre à l'horizontale, voilà. Et puis là, je vais vous montrer que Radan gère les contraintes, voilà, et il me suffit de cliquer sur coupe commune pour que automatiquement il gère l'écart entre pièces en fonction de l'outil que j'ai sélectionné pour le refendage. Voilà qui est fait. Maintenant, je rafraîchis mon outillage et mon travail en coupe commune est prêt à être passé sur la machine. Le mot d'ordre va gérer parfaitement bien toutes les recoupes et puis les recoupes de grands refendages, etc. Tout ça est géré 100% automatiquement par Radan, de façon à ce que tout se passe au mieux et en toute sécurité sur la machine. Voilà, on a terminé pour les coupes communes, et je vais reprendre sur de nouvelles fonctionnalités. Je vais arrêter un petit peu avec le poinçonnage, je pense que vous en avez déjà une bonne idée, et je vais partir sur l'ensemble de la gamme Radan. Alors, ce que propose Radan dans son offre logicielle, voilà, je démarre un nouveau Radan. Ce que l'on vous propose, c'est de travailler vos pièces depuis bien sûr un DXF comme je l'ai fait, un 3D comme on va le faire tout à l'heure. Là, je vais réaliser un programme pour une presse plieuse. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'offre Radan, et vous allez voir également tout à l'heure que je ferai un petit peu de devis. Donc voilà, j'ai chargé une pièce dans mon Radan en 3D, et cette pièce-là, je vais la passer en pliage. Donc là, j'ai simplement cliqué sur ma pièce. Le système de pliage s'est ouvert. Mon programme est en cours de réalisation. Vous voyez que les modes automatiques de Radan ont choisi la séquence, ont choisi l'outillage et réalisent mon pliage sur ma presse plieuse. Ici, je sors une simulation qui va vérifier les collisions avec les outils, les collisions avec la machine, de façon à vérifier qu'effectivement, sur la machine, tout se passera bien, et je peux de cette façon-là préparer mes programmes et les envoyer directement sur les machines. Voilà, j'ai terminé mon programme, je sors un document éventuellement pour l'atelier, je peux également afficher la pièce en 3D sur ma commande numérique, si la commande numérique le permet, et ces petites figurines-là vont permettre éventuellement, si je n'ai pas une machine à commande numérique, eh bien, de fournir à l'opérateur de quoi travailler. Voilà pour ce qui est du pliage. C'était une petite vision assez rapide. Je vais fermer ça. Et maintenant, on va démarrer sur un autre petit ensemble en 3D, un petit peu plus complet, pour vous montrer cette fois-ci comment est-ce que l'on fait du devis avec Radan. Devis qui va être réalisé de façon très automatisée et très rapide. Donc pour ce faire, je vais démarrer Radan. Voilà qui est fait. Dans mon Radan, je vais ouvrir un petit ensemble que j'ai reçu en Step, par exemple, hein, pourquoi pas, ou en SolidWorks, ou un modèle CATIA, qui arrive directement de mon donneur d'ordre, ou de mon bureau d'études. Donc voilà, je vais rappeler ce petit modèle. Vous voyez que c'est un petit boîtier qui comporte une petite dizaine de pièces en tôle. Donc je l'affiche à l'écran, je l'affiche en 3D, je vais le manipuler un petit peu. Voilà, donc vous voyez les capacités de Radan à travailler sur du 3D. Je pourrais éventuellement rajouter des trous, modifier un petit peu, industrialiser cette pièce-là. Là, il se trouve que la pièce est plutôt bien faite. Je vais faire une petite photographie de ma pièce, de façon à ce que, lorsque j'envoie mon devis à mon client, eh bien, lui faire figurer cette petite photo sur son devis, ce qui va agrémenter de façon sympathique mon devis, et puis mon interface client va s'en trouver améliorée en termes de qualité. Voilà, une fois que ma petite photo est faite, je vais demander au système de déplier automatiquement l'ensemble de ces pièces-là. Lors du dépliage d'ailleurs, je pourrais également, pourquoi pas, outiller mes pièces et puis automatiquement les mettre en poinçonnage. Voilà, là je choisis mon répertoire de sauvegarde. Voilà qui est fait, je mets tout ça dans mon client. Le système déplie toutes les pièces et me les met dans mon mode projet, prête à être imbriquées. Je vais regarder un petit peu plus dans le détail l'ensemble de mes pièces, juste pour que vous ayez une bonne idée de la géométrie de ces pièces-là. Voilà, je les fais défiler à l'écran. Voilà. Voilà qui est fait. C'était juste pour que vous ayez une petite idée. Et puis maintenant, je vais ajouter de la matière et demander au système de me réaliser automatiquement une imbrication avec l'ensemble de mes pièces. Alors, je vais prendre une matière qui va bien. Voilà. Allez, dans ce format-là, ce sera très bien. Voilà. Et puis, je vais lancer mon imbrication.
Alors, ce que je vous démontre là, c'est bien sûr un principe de fonctionnement, sachant que dans la vraie vie, vous avez des matières différentes, vous avez des tôles de formats différents, etc., etc. Mais voilà, Radan se prête tout à fait à toutes ces manipulations-là et va éventuellement, l'application, automatiquement choisir les pièces en fonction de leur matière, etc. Voilà, mon imbrication est faite, je la sauvegarde et je sors de Radan. Je me retrouve dans mon logiciel de devis et là, je vais sélectionner d'abord un client. Ensuite, je vais venir dans mon répertoire où j'ai sauvé mon imbrication. Là, je retrouve toutes mes pièces. Vous voyez qu'elles sont disponibles dans mon devis. Mon imbrication. Un double clic sur mon imbrication va me permettre de sélectionner l'ensemble de mes pièces. Vous allez les voir arriver sur la partie droite de mon écran. Le fait qu'elle soit en imbrication, ça me permet de calculer automatiquement la consommation matière de chacune des pièces. Vous voyez que le système a automatiquement sélectionné la machine. Alors là, c'est du laser, parce que je n'ai pas mis d'outils de poinçonnage. J'aurais mis des outils de poinçonnage, le système aurait sélectionné le poinçonnage. Donc de la découpe laser et du pliage, parce que mes pièces sont également pliées. Donc vous voyez que là, j'ai automatiquement du laser et du pliage. Je pourrais rajouter du transport, de la soudure, etc., etc. Le logiciel de devis me permet de gérer toutes sortes d'opérations qui se trouvent dans mon atelier. Voilà le document que je vais pouvoir envoyer à mon client. Vous voyez que mon chiffrage est réalisé. Il est déjà en forme. Et puis, vous avez le prix qui apparaît en bas. Seul petit bémol, il se trouve que le client m'a commandé un ensemble qui est un boîtier, et il ne veut pas avoir une succession de pièces sur son devis. Donc, je vais créer un ensemble. Cet ensemble-là, je vais mettre à l'intérieur de mes pièces. Voilà, donc j'ai créé mon ensemble. Vous voyez, c'est le petit icône, c'est la pièce de puzzle, hein, puisque c'est un assemblage. Et puis là, je vais déplacer toutes mes pièces d'un coup dans mon assemblage. Voilà qui est fait. Donc là, elles vont se regrouper sous mon assemblage. Je vais en profiter pour changer l'image et puis mettre la petite image que j'ai pris soin tout à l'heure de sauvegarder. Alors le plus difficile à ce stade, c'est de la retrouver. Là, voilà. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon image. Je vais pouvoir générer mon rapport avec cette image-là, ce qui va donner un impact particulier à mon devis, puisque le client va avoir son prix et également une image de sa pièce. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation générale du logiciel Radan. Vous en savez un petit peu plus sur la philosophie du système et plus particulièrement du poinçonnage. Je vais maintenant retrouver Michel pour la conclusion. Et ben voilà, Michel, j'en ai terminé avec le dernier clic à l'écran. J'espère que cette présentation a été enrichissante pour nos clients et puis nos futurs clients, et qu'ils ont pu bien saisir toute la puissance du logiciel Radan. J'ai montré beaucoup de poinçonnage et puis un petit peu aussi de l'ensemble de ce que pouvait faire Radan, hein, de façon à ce que les choses soient bien claires pour tout le monde. Voilà, je te laisse la conclusion. Eh ben merci Olivier pour cette présentation riche. Effectivement, je pense que tous les utilisateurs de poinçonneuses pourront facilement faire le parallèle avec les possibilités du logiciel Radan, et tout particulièrement RadPunch. Le prochain rendez-vous du mardi de la CFAO, c'est le 16 septembre, où l'on présentera à nos utilisateurs et futurs utilisateurs à la fois les nouveautés de la version 2014, mais surtout également certainement des prémices de la 2015 qui, en septembre, on n'en sera pas loin de sa sortie. Donc je vous donne rendez-vous au 16 septembre et encore merci Olivier. À bientôt. Au revoir.